Oui, oui, on a mis. Si vous vous rappelez, voilà. Donc, quelque chose de très important, en bas, si vous voyez la recette, ça dit au chaud, au bouillon de cuisson. Donc, si vous savez cuire les piments, il faut que vous tamisez parce que vous ne voulez pas les pépins crus ou les pépins pas brûlés. D'accord? Donc, on va mettre cette eau ici. Voilà. Si vous restez sans plus d'eau et c'est trop solide, je vous recommande de mettre de jus de cuisson de poulet. D'accord? Donc, l'eau de réhydratation des piments, c'est elle qui va servir, mais on l'aura écoutée pour être sûr qu'elle n'a pas de pépins. Voilà. Oui, c'est super ça. Mais aussi, s'il vous manque plus de liquide, je vous recommande d'utiliser le jus de cuisson de poulet. De les poulets qu'on va utiliser pour ça. D'accord, oui. Chicken broth. There you go. Donc, on va commencer à mixer. Carlos, ¿puedes saltar? Carlos. Quiero que vean. ¿Cuántas capas pues? Donc, on va ajouter plus d'eau. Vous voyez? On cherche que ça soit crémeux. C'est de quel audio de ellos, ¿verdad? C'est de quel audio de ellos. D'accord, si vous savez-vous, on ajoutait de l'eau parce que c'est que... Oui, c'est trop consistante. En fait, si vous voulez faire comme production pour avoir pour des jours, pour des semaines, vous pouvez le laisser trop épais sans ajouter trop d'eau. Et comme ça va être plus facile de garder. C'est comme ça qu'on le vend ici dans le supermarché. D'accord? Okay, vous gardez le consommé épais. Voilà. Et ensuite, vous rallongez d'eau à l'utilisation. Voilà. On ajoutait... Pas de l'eau et pas du bouillon. Voilà, oui. Quand on ajoute l'autre eau, c'est pas nécessaire que ça soit bouillant. S'il est chaud, ça va être plus facile et que ça soit mélange plus facile, vous voyez, mais... Oui, mais je demandais pourquoi de l'eau, pas du bouillon. Que porque le pusiste agua que no estaba hervida y en la receta dice hervida. Ça ne dilue pas trop, ça ne dilue pas trop les arômes. Voyez, comme les premières... Es el agua caliente que usamos aquí, solo que yo tenía muy poquita. D'abord, on ajoutait de la même eau de cuisson. Vous voyez que c'était brillant. Donc, avec ça, on a réussi à obtenir tous les parfums, tous les arômes. D'accord? Donc, après, on peut... On n'a pas besoin d'avoir peur que d'ajouter l'eau, ça va diluer. Ah, voilà. Oui, non. C'est pas de souci parce que nous avons déjà ici tous les arômes. D'accord? C'est déjà très savoureux. Alors, avec la caméra, on n'a pas les arômes. Donc c'est oui, je sais, chef. Je comprends pour performer. C'est pas grave. Mais vous pouvez voir la couleur. Ici, nous avons tout mélangé. Donc, vous savez déjà tous les arômes. Donc, l'eau qu'on ajoutait, c'était parce que comme ça va être plus facile de mélanger. Parce que ce mixeur, c'est pas professionnel, vous voyez. Donc, avec l'eau, ça va être plus facile. C'est que pour ça. D'accord? No importa que sea agua fría porque ahorita vamos a hacer una segunda cocción. Oui. C'est que le jour où on va faire le cours, mercredi, Oui. je n'aurai pas un mixeur à chaque station pour les chefs. Ok, dice que un problema que va a haber que no va a tener una licuadora a cada Les estación. démonstrations qu'on a ¿Se puede faites contar sont por equipos? avec le mixeur. Donc, ce qu'on fera probablement, D'accord. c'est qu'à tour de rôle, je demanderai à chaque équipe de venir faire, ok, ça un, ça deux, c'est une autre équipe. Comme D'accord. ça, tout le monde participe un peu à exécuter les recettes. Ah, d'accord. Comme à chaque équipe, on va donner de différentes recettes, c'est ça que vous voulez dire? Non. On va faire le cours comme on est en train de le faire là maintenant. Uh-huh. Let me flip the camera, so Oui. que vous puissiez comprendre un petit peu l'espace. OK?
nos va a enseñar el espacio para que veamos cómo va a estar el curso. Notre Me preocupa espace, c'est comme ça. cómo va a estar Donc, su espacio. il y a la station qui est ma station, qui est Tiene mon una atelier, estación où que es généralement su je atelier. fais les cours. Oh, qui est c'est là où trop, j'étais assise. c'est joli. Oui. Merci. Et j'ai 6 stations pour le Tienes cours. 6 estaciones 6. para el curso. Donc, chaque Entonces, cada équipe estación sera à une station. Donc, se on va a a poner cada equipo en 1, cada 2 estación. et 3. Et Dos, ici, on a 4, 5 et 6. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que certains des équipements, je n'ai pas des équipements pour toutes les stations, pour tout. D'accord. Oui, je comprends. Donc, ça veut dire que ce que je suggère mercredi, c'est que même si c'est vrai qu'ils auront coupé leurs oignons, coupé tout ce Sí, que qu'ils dice ont que appris, pueden comme cortar todo chacun así. faire des prépas, quand on aura fait, par exemple, on a fait 6 sauces, Oui. quand j'ai calculé, on a fait 6 salsas. Mhm. Donc, on pourra à chaque démonstration demander station 1 de venir en avant Ah, d'accord. pour faire salsa 1, station 2, venez pour faire ça, pour les faire participer aussi. Ah, d'accord. Oui, c'est super. Oui, je suis totalement d'accord que... Parce que ça va être difficile pour moi de m'assurer qu'ils soient tous en train de tout faire en même temps et ça va prendre beaucoup plus de temps aussi. Oui, oui, ça c'est vrai. Hein. C'est qu'on Donc, peut à ce faire... moment-là, la salle, on sera dans la salle comme ça. On va mettre un moniteur au fond là. Ok. Nos va a Ok, poner une un projection. proyector. Ajá. Et comme ça, vous et moi, si on doit donner des explications, je les ferai venir à la station principale de MasterChef Oui. pour pouvoir faire les démonstrations devant avec le blender, avec... Mais s'il faut faire des trucs au four, ils ont chacun un four où il y a le four qui est à la station principale. Oui, j'adore. Oui, oui, je crois que c'est super comme ça. Comme vous disiez, on peut... Je crois que si on le fait comme ça, on peut faire toutes les recettes. Parce que si tout le monde fait toutes les recettes, ça va prendre... Ça va prendre une éternité. Oui, 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 voilà, si. Je suis totalement d'accord. Donc, on va... vous pouvez voir que nous avons des différentes recettes. Si vous voulez... si vous voulez... Bon, voyez. Cette course, on l'a recordée, on a la vidéo. On peut aussi le partager s'il veut voir... Comme un refresher après, exactement. Oui. Donc, c'est pas grave. Chaque équipe, ça va être de différentes recettes et comme ça, on va faire toutes les recettes. C'est ce que vous voulez dire, que tout le monde peut connaître ces recettes. Non justement faire cette sauce, sinon faire toutes les sauces. Voilà, c'est ça? Oui, parce que sinon, ça va... Ce que je suggère, c'est que quand ils seront là, ce qu'on est en train de faire entre nous en démo, oui. On va le faire sur une projection et eux, à ce moment-là, moi, je pourrais être comme un moderator. Oui. Et OK, station 3, vous venez s'il vous plaît. Donc, ce ne sera pas nécessairement moi qui serai en train de dire, je prends le mollet, je serai en train de leur dire, OK, on prend le California, tu le mets dans l'eau chaude, on va le réhydrater. Ouais. Maintenant, on fait tel truc, etc. En suivant vos instructions, mais à ce moment-là, on va s'assurer qu'au fait, au lieu que je les fasse faire chacun à leur station, ils vont être chacun à leur station, c'est vrai, mais ils vont venir exécuter les recettes à la station. C'est bien comme ça, hein? Je crois que c'est mieux comme ça parce que comme ça, ils vont être prochains à nous pour des questions et comme ça. Ça va être plus hands-on. Oui, je crois que c'est super comme ça. Hein. Vous allez être le moniteur et vous allez nous dire, d'accord chef, on va faire cette sauce et on explique comme ça. Non, moi je ne vais pas beaucoup parler. Vous allez dire, moi je vais simplement de temps en temps leur dire, OK, venez ici. Je vais juste interrompre un moment pour dire, juste parce qu'on a le plan de cours. D'accord. Si tu veux, on peut voir ça après. Continue et puis on verra après. D'accord. C'est super. D'accord, donc nous avons déjà prêt notre mollet. Les choses que vous me demandez, c'est de la eau froide. C'est pas grave parce qu'on va faire un deuxième cuisson, d'accord? Parce que
nous cherchons que ça prend plus de corps. D'accord, donc on va le tamiser. Esta está bien molida así, pero si no muele tan bien, se puede tamizar. D'accord, donc le chef m'a dit qu'il a los os. Laisse-moi vous montrer. Podemos acercar la cámara. Laisse-moi vous montrer. Si vous voyez, ça reste super, vous voyez lisse. Il n'y a pas de grain, donc on ne va pas le tamiser. Si vous voyez que vous avez des morceaux encore, vous pouvez utiliser ça. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, voilà. Parce qu'on a brûlé les pépins, et les pépins qui ne sont pas brûlés, on l'a déjà retiré, donc c'est pas grave. Voilà. Et une fois que les pépins sont brûlés, ils arrivent à être pulvérisés. Oui, parce que c'est comme s'ils sont brûlés, ils vont se pulvériser. Voilà, donc ça ne reste pas en bouche. Donc, on va donner une deuxième cuisson. On va utiliser l'huile de graisse de porc. Pardon. Sígueme, Carlos. On va y arriver pour vous montrer là-bas. D'accord, donc nous avons déjà l'huile de porc déjà chaud. Vous pouvez voir les boules. Voilà. Donc, on va le mettre sur le feu. Et là, vous pouvez voir la couleur. La couleur, c'est déjà brune. Voy a agarrar solo agua para retirar el líquido. Et bon, on ajoute un peu d'eau sur le mixeur. Comme ça, on ne va pas perdre. Pour ne rien perdre. Voilà, parce que les mollets, c'est trop riche en parfum, donc on ne peut pas le perdre. D'accord, donc on va laisser sur le feu. Et au feu bas, peut-être moitié bas. Et comme ça, on va le laisser se cuire lentement. D'accord? Pendant qu'on fait les tortillas. Se va a cocinar ahí lentamente. D'accord? Sí, justo lo dije. Ah, y vamos a agregar lo de los J'ai une frijoles. question rapidement, juste par Ouais. curiosité. Oui? Et le mollet classique au chocolat, ça serait à ce moment on incorporerait la poudre de cacao. Ah, d'accord. Sí, el chocolate, ¿cuándo se lo vas a agregar? ¿O no le vas a En poner? este no lleva, es un mole muy sencillo. Si lo agregáramos, se agregaría en este punto. D'accord. Donc, le chef m'a dit que cette recette qu'il a voulu partager avec vous, que c'est son préféré. Et il n'ajoute pas le chocolat, mais, comme moi, que j'adore le chocolat, si vous voulez ajouter le chocolat, ça sera à ce point-là. À ce stade, Oui, okay. oui, vous pouvez mettre ça. J'avais l'impression que... Oui, vous pouvez mettre ça. Aussi, chez moi, ma mère, elle adore mettre aussi de peanut butter. Parce que, comme vous voyez, c'est trop facile à mettre le peanut butter parce que c'est déjà mixé, vous ne savez pas avoir des morceaux, vous voyez. Mais c'est ça. Mais maintenant que vous connaissez les techniques, vous savez que c'est ça. Ça, c'est un fruit sec qu'on va dorer, on va le mettre dans le mixeur, c'est la même chose. Donc, c'est trop intéressant parce que les parfums, les saveurs, ça va être à vous. Si le van a poner frutos secos, Si vous allez mettre les fruits secs, freír así un poquito con la cebolla, como la cebolla. vous allez le mettre sur le point où vous avez mis l'oignon et l'ail sur l'huile de porc, vous rappelez? Vous allez mettre là-bas les fruits secs et comme ça, ça va dorer. Vous allez extraire toute l'huile de ces fruits secs et comme ça, quand tu les mélanges, ça va être parfait. D'accord? Okay. Mais sinon, le peanut butter comme ma mère. Mais ce n'est pas trop recommandé dans la cuisine mexicaine, mais c'est ça qu'on fait ici, c'est plus facile. D'accord? Donc, on va le laisser le mollet à feu bas et on va passer à faire les tortillas. D'accord? El frijol charro, Avant les tortillas, j'ai oublié le frijol charro. Ya vamos a terminar con el frijol charro. Okay. Sí, vas a dorar ahí la salchicha, ¿no? No, la salchicha va con el caldo. Ay, yo les dije que dorar, chihuahua. Es que mi mamá no. Ok, no pasa nada. Carlos, vamos a pasar la estufa, perdóname. D'accord, donc avant qu'on fasse la tortillas, on va finir les frijoles charros. D'accord, donc nous avons déjà
Laisse-moi voir. Nous avons déjà les sofritos. On va ajouter le... Vous vous rappelez que c'était l'eau de cuisson des haricots. Le chef m'a dit qu'on peut ajouter les saucissons sans avoir un bois doré. Ça dépend en goût. Pour moi, je préfère les dorés, mais j'aime que vous pouvez voir deux différentes méthodes parce que comme ça, vous pouvez le faire comme vous préférez. C'est bien les deux façons, d'accord? Donc, on a ajouté les saucissons, on va ajouter les haricots, on va les laisser cuire. Et comme ça, dans la cuisson, on va... Bon, si vous vous rappelez, nous avions le coriandre, de la tomate aussi. Donc, on va les laisser cuire aussi que, bon, autant que les mollets, parce que nous voulons que tous les parfums, les saveurs, ça se mélange. D'accord? Oui, c'est presque en fait comme un cassoulet. Ah, voilà, donc voilà, vous savez comment faire déjà, donc c'est cool. D'accord. Mais vous allez le laisser réduire entièrement pratiquement pour ne pas avoir trop de liquide, c'est ça? Non, 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 dans le frijoles rancheros où il reste, nous restons avec les liquides. Listo. Ok, donc vraiment presque comme un cassoulet alors. Ok. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, oui. Oui, ici les frijoles charros, ce sont des haricots dans le soupe, mais vous allez trouver les morceaux de bacon, des saucissons, vous savez, mais avec les parfums de coriandre et de la tomate. Oui? Oui, on ne va pas réduire, mais on va le laisser... Donc, le frijoles charros, c'est considéré comme quoi? Comme une soupe? C'est une soupe, oui, c'est une soupe. Ah, c'est une soupe, ok. C'est une soupe. Ça, c'est une bonne question parce que les frijoles charros, on l'utilise quand on fait les carnes asada. Quand on utilise la parrilla, quand on fait la... La viande grillée? Ah, grillée, mais dehors. Vous savez, ici, nous avons la tradition de le dimanche faire des steaks sur la grille dehors. Oui, comme du boucanier. Ah, voilà, oui. Et tout le temps, nous avons notre casserole avec des frijoles charros. Donc, c'est pendant que la viande se cuit, tout le monde est avec la bière, on mange des frijoles charros, vous voyez? Donc, c'est un bon complément, c'est une garnition. D'accord? C'est presque On va le laisser en four. Pas pour, bon, on va le laisser au four justement pour que tous les parfums, ça se mélange dans une seconde cuisson pour la tomate. Vous vous rappelez que la tomate c'était cru, donc il faut que la tomate aille à cuisson, d'accord? C'est pour ça. Et voilà. Oui, oui, pour tous les parfums, les saveurs s'intègrent. D'accord. Donc, allons-y pour faire la tortillas. D'accord? Donc là, on va laisser cuire à peu près quoi? 30-40 minutes, on laisse mijoter? ¿Cuánto tiempo lo hace dejar? ¿Cuál? Les frijoles, right? Oui, Les frijoles, oui. D'accord. Que hierva bien, y ya está. On cherche justement que ça brûle. Quand ça brûle, c'est-à-dire que c'est prêt. Probamos de sal. On Bien. va justement les goûter pour voir les points de Qu'est-ce sel. qui brûle? Le fond de casserole? Non, 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 quand on a les boubles. Quand ça boue, quand ça boue. ok. Voilà, oui, que ça boule. Que ça boule. Mijoter à ébullition. Ok, d'accord. Voilà, ébullition. Je me rappelle pas ça. Je suis désolée. Y para el mole, Et pour le mollet, D'accord, et pour les on moles, laisse réduire. ¿quieres que se reduzca? ahorita te explico. Carlos, pues. Je vais. Bon, Mira, j'ai la Te voy a ir réponse, diciendo. mais je préfère qu'il va nous dire, et comme ça va être plus technique. va a reducir. Donc, les mollets, ça va réduire. Esta espuma va a desaparecer. Vous voyez les coumoirs que vous savez, les boubles que vous avez en eau. Vous voyez Oui, les boubles? plumes, Les plumes, voilà. Cette plume doit disparaître. El Il color faut va- pas qu'il aille. El Mais color va a aussi, oscurecer. vous allez voir la couleur. La couleur, c'est vivide maintenant. Il faut que ça soit comme ombre plus darker, you know? I don't Oui, remember. foncé. Justement, c'est pour ça que je demandais pour le chocolat. Oui, ça va. Voilà. Généralement, moi, j'ai toujours eu le Ya está, mollet ya qui est está. très noir. D'accord, oui, oui, oui.
Nous avons des différents styles de mollets. Oui, il n'y a pas de souci. Donc celui-là, en fait, on veut que la cuisson arrive à un point où la couleur aura caramélisé. Oui, voilà. Voilà, c'est ça parce que, en fait, cette mole va a estar negro, ¿verdad? Va a oscurecer un poco, pero no se va a Cette poner mole, así. le chef m'a dit que ça va être pas assez noir, comme un mole noir. Mais oui, ça va être Es un poco intenso. plus intense. Ça va être pas assez rouge. J'essaie aussi. Comment, pardon? On va laisser réduire aussi. Oui, oui, lo vas a dejar reducir. Sí, un poco. Oui, 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 Et- on va les laisser réduire. Et comme ça, le parfum, ça va mélanger. Dos cosas que me indican que ya está listo. Et il va vous donner deux choses ils vont être l'indicatif de que votre mole est prête et déjà bien cuit, d'accord? Les premières, c'est... En aroma es otra cosa, cambia totalmente, D'accord. se siente ya Donc, il vous cocinado, recommande de comme ça, vous allez... You're gonna smell it. Et vous allez... je me rappelle pas. You're gonna smell it like... bon, juste au début. Parce qu'après, quand il est cuit, vous allez voir comment l'arôme, ça va changer. Ahorita huele D'accord. como a chile. ¿no? Maintenant, l'arôme, c'est comme piment, c'est comme piment frais, mais pas... Mais maintenant, vous n'allez pas avoir dans l'année le parfum de les épices comme ça. Quand il est cuit, Ya huele sabor a vous aromas allez más complejos, percevoir más un parfum caramelizados, plus más complexe, integrados. plus caramélisé, plus intégré, et les épices tout ensemble. La segunda Vous señal, voyez? Ça, c'est la différence. Et la deuxième signal de que votre mole est prêt, ça va être... se va a ver como la manteca sube y va a quedar grasosito arriba. Ça, c'est un très bon visuel, d'accord? Très bon signal visuel. Vous vous rappelez que nous avions l'huile de la graisse de porc. Cette graisse de porc va aller jusqu'au nom. Donc, quand vous commencez à voir que ça brille, que vous savez que ça brille, shine jusqu'au nom, ça c'est un indicatif de que votre mole est prêt. Vous n'allez pas avoir de bouble, vous allez avoir la graisse, d'accord? Ok. Donc, Ahorita se lo vamos a mostrar. Vous allez voir. Oui, oui, on va vous montrer le visuellement. Ok, pas de souci. Parfait. Tortilla. Parfait. Guys, Oui? shall we do the switch before you start the next session? Ok. Oigan, perdón. A la una se acaba así. Vamos a meter. Okay, we're gonna switch. Don't worry. Do you have the next link, Jenny? I sent it. I Yes. sent it to both of you. ¿Se puede salir? ¿Cómo? Okay. Ya me sacó. Okay. Igual de ahí en WhatsApp. Ya me lo mandó Jenny. Se los mandó Team Creativo. Igual estás en Team Creativo, mamá, ¿no? No, ahorita lo agregamos. Ya te lo mandó, mamá. Ya te lo pasé por... Ya me salgo de aquí, ¿verdad? Sí. Charis oscuro es sombra. Sombra. Ay, gracias. Asombrir, no sé cómo me hace. pero- Sombra. Ay, gracias, hermana. Anytime. Sombra. Ay, oigan, perdón. Hombre, tú. Ya creo que vamos a acabar. Sí, ya nada más son las tortillas. las tortillas. Tacos. Para que puedan comerse tacos. ¿Les gustaron los tacos de canasta, by the way? Tan Bruno, San Bruno. Entonces entro aquí, ¿verdad? Ay, qué horror. Todas los links, no mames. I'm sorry. Uy, ya lo puse. CM por nada más. ¿CM? CM, ajá. Por el mini. Ya puse el audio, ¿eh? Hay que hacer el mise en place de las tortillas, Charis. Sí. Ok. En lo que entra... Jenny, et ça peut être une connaissance des gens. Que je vois dans le groupe de CV, mais quand même pas. Ya está el audio, ¿eh? D'accord, donc vous nous entendez bien? Je suis là, ok, c'est bon, on continue. D'accord, on continue. Donc, nous avons déjà les mots Importante, tortillas. tortillas.
Si. On a décidé de le laisser à la fin parce que oui, les tortillas sont trop faciles, mais ce qui le fait difficile, c'est la confection. Donc, Vamos a empezar con las de harina. on va commencer par la tortillas de blé parce qu'il faut, comme vous savez, que le gluten repose. Donc, on va préparer la pâte. On va le laisser reposer et comme ça, on va passer à la tortilla de maïs. D'accord, donc, 1 seconde, s'il vous plaît. D'accord. Aquí está, Charis. Ah, super. D'accord. Pesa tu harina ahí. En fait, nous avions un restaurant mexicain à Campeche il y a 1 an où nous vendons des tortillas de blé. Bon, ils étaient très bons. Ça, c'est la recette qu'on a partagée parce que les gens, ils adoraient ces tortillas. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Donc, on va mettre ici la farine. On va faire demi-recette. Voy a hacer la media receta. ¿Mande? Voy a hacer media receta. Donc, maintenant, on va faire demi-recettes. Et comme ça, on va voir combien de tortillas est-ce que nous avons. Pour les courses, vous allez me dire combien de recettes vous voulez faire. D'accord? Voilà, donc, demi-kilo de farine. Et la recette qu'on fait là, ça donne à peu près combien? Et combien de quoi, pardon? Chaque tortilla, 1 kilo de farine vont donner combien de tortillas? Ah, c'est ça que je vous disais, qu'on verra combien de tortillas on va obtenir. ¿Cuánto pesa un Ok, este? ok. Y a la Ahorita no recuerdo, Ça dépend de la la verdad. taille qu'on va les faire, bien sûr. Oui, c'est pour ça que nous savons pas Van a salir como unos 20. la quantité exactement. On calcule que nous aurions presque 20 tortillas d'ici. D'accord? De medio kilo. Aha. 20 tortillas De la margarine. de beurre. C'est ça que je vous allais dire. Seulement, on est en train de faire demi-recettes. De demi-recettes, on calcule qu'on aura 20 tortillas. 20, right? D'accord, donc ici, on va mettre que de farine, de sel, 15 gramos tal cual. Estás haciendo media receta. Ajá. Charis. Son 7. Donc, on va mettre 7 grammes de sel. Oui. Voilà, 7 grammes de sel. Et après, la beurre. Ici, la tortilla de bleu. La tortilla de bleu, on peut mettre la matière grasse de votre préférence. La classique, c'est de beurre végétal, mais c'est la moins chère, vous voyez. C'est pour ça que c'est la trop typique. Mais dans les restos, les bons restos, vous allez trouver des tortillas faites avec de base de beurre. C'est pour ça qu'on utilise le beurre parce que c'est plus riche en saveur, d'accord? Puede ser manteca de puerco. Aussi, le chef m'a dit qu'on peut utiliser le beurre de porc O mix. au mix, oui. Oh, chez nous, oui, préférez aussi de mélanger peut-être moitié, c'est la même quantité de graisse, hein? Vous pouvez jouer comme en ajoutant moitié de matière de graisse de porc et moitié de beurre, d'accord? D'accord? Donc, vous... Beurre sans sel. Oui, sans sel parce que nous avons ajouté déjà le sel. Donc ici, on va faire que les sablages que vous connaissez pour la recette. Pour chaque recette, bon. On va mixer le sec, que est de la farine et du sel, avec la beurre. D'accord? Voilà comme ça. ¿Puedes enseñar mis manos, por favor? D'accord. On peut le faire sur un batteur, mais c'est traditionnellement faire comme ça. On va le mélanger, c'est muy frito. No te preocupes.
pues ahorita es D'accord, mejor donc que esté frío. c'est très important que tout soit à température de l'habitation, on dit comme ça, mais que soit à température neutre. C'est pas chaud parce que ça va être très liquide, ça c'est clair, mais pas trop froid parce que sinon ça va être trop difficile de mélanger. Franchement, maintenant nous avions la beurre dans le réfrigérateur, donc c'est pas facile, mais on va réussir. Vous avez déjà dégusté la tortilla de farine? Oui, oui. D'accord. Vous avez déjà fait ou pas? On ne les a jamais fait, non. On a toujours acheté store-bought. D'accord. Je les ai déjà mangés et fait maison. Ah, Mais d'accord, jamais ok. fait. C'est super. Franchement, ce ne sont pas difficiles à faire. Le difficile, bon, la partie difficile, c'est d'arriver, de réussir à faire la forme circulaire. C'est ça le difficile. Et bon, la recette, mais j'ai déjà vous donné la recette, donc ça sera la partie la plus difficile. Donc, ça peut être Si quieres mientras decir que el mole, mientras va hirviendo a fuego medio, Puedes ir se para va atrás. moviendo. No, venga. D'accord, donc les mollets, maintenant, le chef est en train de faire des mouvements. C'est très important qu'on avec un cuillère oui, qu'on fait des mouvements et comme ça ne va pas s'attacher ou se brûler. Luego on se voit. pega a la base. Parce que c'est très courant que, voilà, vous pouvez voir dans le caméra, on ne veut pas que ça se attache, on voit. Ya está La un poco couleur más est oscuro. belle, elle est devenue plus foncée. Oui, voilà, plus foncé, c'est ça. Mais C'est sorti de rouge gros et d'un foncé à un marron là maintenant. voilà, c'est marron et vous voyez, vous n'avez pas de boucle. No bubbles. Donc c'est vrai, on a éteint là, On on a, laisse encore. c'était le mollet, pardon? Non, il a éteint ou on laisse encore un peu? Ah, non, on le laisse, non, on le laisse encore. Parce qu'on ne voit pas, que lo tienes en fuego. Sí. On ne voit pas encore la graisse ou non. Ok. Oui. On l'a encore un peu, on va vous Fuego, dire. N'hésitez bajo. pas. Hein? Fuego bajo, el mole. Oui, le feu, c'est trop bas, d'accord? Ok. Mira, Oscar, ¿me puedes ir ayudando, por favor, a agregarle el agua? Sí. Ah. Une céramique. Donc je pense que dans la céramique, ça va prendre plus de temps que quand on fait dans un... Ahora se la vamos a agregar de golpe. D'accord, donc l'eau, on va l'ajouter dans un coupe, d'accord? Parce que comme ça va être plus facile. C'est de l'eau... Oui, voilà, vous voyez? C'est de l'eau tiède. Voilà. La recette que je vous ai donnée, c'est déjà avec l'eau, comment on peut dire, nous avons déjà la recette établie, mais il faut que ça soit un peu dur. Je vais vous montrer la consistance, parce que si vous voyez que c'est trop souple, trop douce, trop, comment on dit comme ça, il faut qu'on ajoute comme ça à la fin. Il va falloir qu'on ajoute plus de farine, mais je crois pas. Tenemos una raspa. Solito se te va a ir despegando. D'accord, donc, comme vous savez, comme tous les pâtes, au début, vous pouvez penser que c'est trop de liquide, mais si on continue, ça va commencer à se détacher d'ici. Et comme nous avons de beurre, les parfums de ça, oh là là, c'est trop riche. No me haces. Ici, on ne veut pas de travailler la pâte, on veut justement d'avoir
une pâte homogène. Solo vamos a integrar. D'accord? On va intégrer, on ne va pas la travailler trop, d'accord? Vous voyez que ça décolle. Voilà. Solo pásala por todas las orillas. Si para- vous vous rappelez, ouais. On va le passer jusqu'en ici. Voilà. Voilà. Un tantito. Et je vais laisser ici ça. La siento muy húmeda. La siento humedita. ¿Sientes qué? Húmeda. No, está bien. D'accord. Vous voyez le chef a piqué comme ça. Voyez, c'est pas assez élastique. C'est ça le point. Assez élastique, mais c'est pas dur. Donc, on va plier un et deux fois. Solo se bolea tantito, ¿no? O sea, solo se pone en forma de... Et on va le laisser reposer. Pour le repos, on va faire ça. Se queda en un lugar cálido. Et on va le laisser dans un endroit calide, un endroit pas froid, pas réfrigérateur. Ouais, voilà. Et comme ça. Je vais laver mes mains. Je suis désolée. Voilà, et comme vous savez les gluten que la farine de blé a, pour se développer, c'est peut-être, si vous savez, c'est peut-être par travail, on va pas travailler, donc ce qu'on va faire, on va les laisser par les repos. Donc, quand on repose, les gluten, ça va travailler, donc vous allez voir comme ça va se développer plus facile, d'accord? Très bien. Super. Donc, on va passer à la tortilla de maïs pendant que ça repose. D'accord? Et j'ai une question. Est-ce qu'on Oui. peut laisser, est-ce qu'on peut aussi garder la pâte au frais Que si pour lo pueden quelques jours guardar avant réutilisation? antes de guardar. Oui, que sí, la pueden guardar por varios días antes de utilizar la masa tal cual. Ah, sí, acuérdate que incluso las tuvimos guardado en bolitas. Oui, oui, c'est bon. En réponse de votre question, oui, c'est possible. Vous pouvez le laisser comme une pâte, mais c'est important que vous le laissez au contact. Vous savez, le film au contact. D'accord? D'accord, mais aussi, c'est trop cool. Comme les pâtes à pizza, on peut les garder au frigo et puis on les sort, on les laisse. Oui, revenir. voilà. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose comme ça. Ahora yo hago esto. D'accord. Tú Donc, pones el agua. maintenant, on va faire la tortilla de maïs. Donc, Johanna vous a demandé de maseca. Vous vous rappelez de ça? La maseca, c'est quoi? C'est un maïs déjà nixtamalisé. Que c'est, bon, ça c'est, on peut parler tous les cours de ce procès, c'est trop intéressant. Vous déjà connaissez la nixtamalisation ou pas? C'est maïzena, non? Oui, c'est C'est farine de maïs, dis-je. Oui, c'est farine de maïs, mais oui, mais c'est pas lo mismo. Se pueden usar la misma harina de maíz que ellos encuentran allá, tiene que ser maicena, ¿no? Más seca, no maíz. Ah, más seca, más seca. Tiene que ser más seca, ¿no? Sí. Oui, voyez. Vous allez trouver sur les supermarchés, je ne sais pas là-bas si vous allez trouver des autres farines de maïs. Cette farine de maïs, c'est une spéciale maseca. C'est un maïs nixtamalisé. Vous pouvez voir ici jusqu'en bas, comme on dit nixtamalisado. Ok, el maíz se coció en agua con cal. Oui, laisse-moi vous dire, oui. De la nixtamalisation, c'est un process qu'on fait ici au Mexique, que c'est de la cuisson du maïs en cal. Cal, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le cal. ¿Y no puedes investigar cómo se dice cal en francés? Cal? Ajá. Vous savez? Citron J'ai vert. pas la question, excuse-moi. Non, Citron vert. no, cal, la cal. Non, c'est citron vert et limon. D'accord. Voyez, au Mexique, ça c'est trop intéressant parce que, comme je vous disais, on peut parler à beaucoup de ça.
La nixtamalisation, c'est un process qu'on fait de cuisson spécial pour le maïs. D'accord? Ça, c'est une méthode qu'on utilise depuis préhispanique, avant que les Espagnols ont conquisté toutes ces choses. Donc, Ben, je crois qu'on a le même procédé pour notre maïs ici en Haïti. ah, Parce que nous, on est descendants des Taïnos. ah, d'accord. Donc, c'est un petit peu le même processus. C'est juste que nous, on ne fait jamais aussi fin que vous. C'est tout. C'est la seule différence. Ah, d'accord. C'est trop intéressant ça, d'accord. Bon, ici, nous avons besoin de que ça soit trop fin. Puedes grabar esto. Que ça soit trop fin parce que nous voulons que ça se fait une pâte comme ça. Hay que amasarlo. C'est ça. Donc, la vôtre, elle est très, très fine. Oui. La nôtre, elle est beaucoup plus... Ah, d'accord. Elle est plus grosse. C'est tout. C'est la seule différence. Queda como Mais je pense plastilina, que je ¿verdad? vais trouver la maseca au supermarché. Je vais vérifier aujourd'hui ou demain. Oui, je crois que... j'espère que oui. Mais bon, voilà, il faut, en différence de l'autre tortillas, il faut qu'on travaille super bien cette pâte parce que avec le travail, on va faire que ça, comme vous pouvez voir, que ça va être comme une pâte trop homogène, vous voyez. Ici, le plus difficile, c'est d'avoir les points juste de l'eau qu'on ajoute. On ne peut pas standardiser ça parce que ça, c'est à touche. Et on ne va pas ajouter... Comme une sablée en pâtisserie, c'est ça? Comment, pardon? Ya está. Comme une pâte sablée en pâtisserie. C'est comment? Plastilina. Non, Ermita, ¿cómo ay, se ¿qué voy a plastilina? decir? Non, c'est pas comme un pâte sablée parce que la pâte sablée, tu ne veux pas la travailler. Ok, Et- donc la texture, c'est juste eau et farine, juste pour pouvoir avoir comme une Pâte pâte à à modeler. modeler pour enfants. Voilà, c'est ça le mot que je voulais vous dire. La pâte à modeler, oui. La pâte à modeler, ça va être Que uno juega de la niño. texture. Quand on est enfant, qu'on peut faire des formes comme ça, voilà. Exactamente así. C'est ça. Mais pour obtenir ça, aussi, l'eau doit être tiède. Pas froid, pas trop chaud, peut-être trop chaud, mais ça va être trop difficile à travailler pour nous, d'accord? Donc, si vous n'utilisez pas l'eau tiède, on ne va pas arriver à avoir ça. Vous voyez, c'est flexible. D'accord? Donc, El frijol charro ya hirvió. puedes decir, Puedes Carlos, decir, Carlos, perdón. por favor. Donc, on va vous montrer les haricots charros là, parce que ça, bon, les frijoles charros ont déjà évolué, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir aussi la couleur. La couleur, comme nous savons déjà la tomate cuite, ça a changé. Y graba esto. Oui, on va étaler, on va finir cette cuisson. Et vous pouvez voir le mollet. Le mollet, vous pouvez voir la couleur, mais aussi ça brille. Ya está listo, amor, ¿verdad? Está ya casi, ya casi. Et, ya casi. le mollet, on va le laisser quelques plus minutes parce que ça manque un peu de cuisson. On ne pouvait pas voir maintenant encore la graisse ou non. D'accord? C'est bien? Uno. Oui, oui. D'accord. Donc, on a déjà étalé, on a fini la cuisson de frijoles charros, mais on continue avec la cuisson de mollet. Y On vamos a va ver las faire tortillas. ici la tortilla de maïs. Je ne sais pas si chez vous, vous trouvez ça. Ça, Ahorita c'est spécial vamos a de hacer la las tortillas cocina allá. mexicana, non? J'ai demandé à Johanna de nous les faire avoir. Elle D'accord. espère qu'on aura le temps de les recevoir. Si no, Mais con en un plato. attendant, comme nous, on utilise une version en bois pour faire C'est la super. banane. Donc, la banane, Voilà. Ah, sí, elle a cierto. demandé Ellos de lo nous hacen faire así. en grande taille, en bois. Voilà. C'est que t'allais me dire. Voilà, c'est ça. C'est super ça. C'est ça qu'on aurait vous montré, mais oui, la même façon que vous faites la banane. Oui, c'est la même façon avec laquelle vous faites la banane, comme ça, mais au contraire, ici, il faut que ça soit trop fine. Y- Le chef va vous dire chose. Que el comal esté bien caliente. L'autre chose très importante, c'est que votre casserole,
votre poêle où nous allons le cuire doit être trop chaud, doit être prête quand on fait ça, d'accord? Ça va directement du press à la cuisson. Oui. Directement. Acompáñame. Sinon, va se sécher. Sinon, ça va déshydrater. Ouais. Voilà. Oui, c'est déshydrate. Donc, nous avons déjà la poêle très chaud. Quédate ahí. Donc, ici, dans le deux styles de tortillas que nous Muévete para utilisons, allá para que lo expliques. D'accord, donc ici, Muévete para allá. es que ya no hay micrófono, por eso estoy aquí. Pas Donc, un castagne, juste une poêle. d'accord, non, oui, nous avons